Alors la politique, évidemment, Antonin, c'est le débat. Et le premier de ces trois débats, parfois techniques, hein, on le voyait, on en parlait avec Axel de Tarlet, mais aussi avec des moments d'affrontement, notamment sur les affaires ou sur la question de l'islam. On entre là clairement pour vous dans une nouvelle phase de la campagne. Oui, c'est un peu le tour de formation, si vous voulez, d'un Grand Prix de Formule 1. On voit les machines s'élancer, qui font chauffer les pneumatiques, monter en température, l'envie de lâcher les chevaux. Et certains, quand même, se sont un peu révélés hier. On a senti que ça bougeait. François Fillon, par exemple, qui mise tous sur les débats, il faut lui reconnaître une expertise. Il est précis sur l'économie, il est solide. Il s'est un peu révélé. NKM aussi a montré qu'elle avait sa place avec des propositions, c'est vrai, parfois iconoclastes. Mais du coup, elle a chippé le créneau du renouveau à Bruno Le Maire, qui même sans cravate est apparu plus techno que jamais, presque transparent. Donc on peut dire que NKM et François Fillon, chez les outsiders, ont marqué des points hier. Bon, quid des deux favoris, Antonin, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? Est-ce que là aussi, vous avez senti, vous, l'envie d'en découdre? Alors, c'est pas le moment en fait. C'est trop tôt. Ils ont trop à perdre, et l'un et l'autre, pour se livrer dès maintenant. Alain Juppé, un peu tendu en début d'émission, a pris ses aises. Il n'est pas tombé dans le piège de l'arrogance de celui qui a déjà gagné. Il n'a pas perdu de points. Nicolas Sarkozy, on sent que le débat à plusieurs l'agace. Ce qui l'intéresse, c'est la finale. Et du coup, c'est vrai qu'il trépigne, mais il retient ses coups. Il retient ses coups, et ce n'était pas facile, parce qu'il y a un petit parfum de tout sauf Sarkozy. Bruno Le Maire, Jean-François Copé, NKM l'ont tour à tour attaqué. On lisait l'agacement sur son visage. Oui, on le lisait. C'est le cas, par exemple, sur les plans de coupe que ça se voyait le plus, qui parlait le plus. Voilà. Et François Fillon, lui, n'a pas osé l'attaquer. Il n'a pas riposté, Nicolas Sarkozy. Jamais dans la violence. En dehors, d'un petit taquet, d'un petit aller-retour à Jean-François Copé. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'on entre dans l'explication finale. On l'a vu hier soir, dans cette phase de débat. On sent qu'il va se passer quelque chose. Il va forcément falloir que ça parte à un moment ou à un autre, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative dans une confrontation à 7 pour tenter de bousculer la hiérarchie. On va dire que c'était un round d'observation et que les deux autres débats, le 3 novembre et le 17 novembre sur Europe 1 avec France 2 et la presse régionale, seront sans doute des moments encore plus forts et plus intenses. Notez que tout à l'heure à 8h15, c'est un sarkozyste à qui Nicolas Sarkozy a semble-t-il promis Matignon en cas de victoire, François Baroin, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1.